m'appelle Ron. Je m'appelle Terry. Nous sommes missionnaires résidents depuis 15 ans en Haïti. Nous avons été missionnaires depuis 25 ans au total. Nous avons eu une excellente année. Nous avons eu 14 473 personnes remplies du baptême du Saint-Esprit au cours d'une croisade que nous avons eue. Nous avons eu 137 personnes qui ont également reçu le don du Saint-Esprit dans l'année. C'était une croisade et nous envisageons d'en avoir une autre et nous anticipons ce que Dieu va faire là-bas. Au cours de cette dernière année, nous avons pu avoir 2 églises établies, ce qui porte notre nombre à 569 églises en Haïti et établit 49 770 membres de l'Église pentecôtiste unie ici en Haïti. L'une des choses dont nous sommes le plus fiers de l'Église pentecôtiste unie d'Haïti est le fait qu'elle soit vraiment dans tout le pays. Nous avons des églises fortes du nord au sud. Nous sommes reconnaissants au programme Moisson pour Christ pour le véhicule qui nous emmène à toutes ces églises. Notre passion et notre mission sont définitivement l'école biblique. C'est même ce qui nous a emmenés en Haïti. Les premières années que nous étions ici, il y avait environ 10 étudiants à l'école biblique et Dieu l'a béni. Ainsi, ce semestre, nous avons plus de 80 étudiants à l'école biblique. Beaucoup de gens nous posent des questions sur le travail humanitaire que nous faisons en Haïti et je leur dis que cette partie de notre ministère est ce que nous faisons parce que nous sommes des chrétiens. Mais ce que nous faisons parce que nous sommes missionnaires, c'est définitivement l'école biblique qui est l'avenir de l'Église pentecôtiste unie d'Haïti. Nous sommes fiers du personnel de notre école biblique. Lorsque nous sommes arrivés pour la première fois en Haïti, les principales responsabilités de la gestion d'école biblique nous ont été attribuées. Les étudiants de l'école biblique sont venus et ont dit « Vous savez que vous nous avez formés, est-ce que vous allez nous faire confiance ?» Et ils ont pris le leadership. Il semblait qu'à chaque fois que nous étions en contact avec un orphelinat, nous savions que les enfants ne recevaient pas vraiment les soins dont ils avaient besoin. Nous avions l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup d'attention et d'amour qui leur était accordé et nous avons vu le besoin de leur offrir un environnement propre et sûr afin de pouvoir grandir. Les portes viennent de commencer à s'ouvrir et nous avons obtenu une propriété et nous venons de commencer à prier pour que Dieu nous donne la possibilité de construire une maison dans laquelle nous pouvons offrir un environnement sûr, un environnement chrétien à certains des enfants d'Haïti. Nous sommes fiers de ces enfants. Le nom de l'orphelinat, la maison sur le terrain s'appelle Broke House. Nous avons actuellement 15 enfants dans notre maison pour enfants. J'ai dit aux enfants que maintenant ils ne sont plus dans un orphelinat, mais qu'ils sont dans ma maison. Lorsque nous avons pu ouvrir le terrain de jeu et il est ouvert depuis maintenant 8 ans, je pense que cela a vraiment changé notre ministère dans la communauté, du moins dans la région de Bon Repos. Les parents des enfants qui viennent sur notre aire de jeu nous saluent, ils s'arrêtent et ils nous remercient d'avoir ouvert nos portes et notre aire de jeu à leurs enfants. Cette année, nous atteignons 100 élèves dans notre école d'anglais et nous sommes ravis de voir comment cela peut les aider à l'avenir, à trouver des emplois et à pouvoir apprendre davantage et à subvenir aux besoins de leur famille. Et être aussi des citoyens plus productifs. Il y a 15 ans maintenant, lors de notre premier mandat en Haïti, nous avons commencé à avoir des cliniques médicales mobiles par le biais de Compassion Service International. Au fil des ans, nous avons continué à le faire au moins une fois par an, souvent plus d'une fois par an. Nous avons une clinique mobile parce que les soins de santé en Haïti sont pratiquement inexistants si ce n'est par le biais d'une organisation religieuse ou d'un type de mission. Avant, elle allait dans les églises, c'était génial. Et ça fonctionnait bien, mais maintenant que les mains pour la guérison est ouvert, tout se passe tellement mieux. Les gens sont venus à notre clinique, nous aidons avec le transport pour nos églises. La population pourrait également venir, nous fournissons des médicaments, nous avons une pharmacie qui est entièrement fonctionnelle.
Alors que je me tiens devant mon évier de cuisine, j'ai mis une petite œuvre d'art en métal qui dit qu'Haïti est magnifique. Ses montagnes sont belles, ses océans sont beaux, ses vallées sont belles et ses habitants sont beaux aussi. Ils font partie des personnes les plus résilientes que je n'ai jamais rencontrées de toute ma vie. Nous aimerions prendre un moment pour remercier tous ceux qui ont donné pour cela. Ce dernier mandat, nous avons vu Dieu faire des choses miraculeuses depuis l'ouverture de la clinique, l'ouverture du foyer pour enfants, l'ouverture de nombreuses nouvelles églises, voir de nombreuses personnes remplies du Saint-Esprit. Cela a été un terme formidable, mais il n'aurait pas pu se faire sans votre aide.